Il est temps de vous informer sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, bonjour. Le général Muhoozi Kainerugaba, chef d'état-major de l'Ouganda, arrivera à Kinshasa dans les prochaines heures. Il signera samedi un mémorandum d'attente révisé avec Gilles Banza, son homologue des forces armées de la République démocratique du Congo, concernant la traque des djihadistes ADF dans le Nord Kivu et à Ituri. La coalition des Wazalendo au Sud Kivu revendique des attaques contre l'AFC 23 à Bukavu. Leur porte-parole, Bernard Tondo, a déclaré qu'ils sont responsables des attaques dans le haut plateau des Fizi ainsi qu'à Walungu et Kabaré dans le but de déloger l'AFC 23. Alors que la RDC et le Rwanda attendent de signer un accord de paix le 17 juin 2025 sous la médiation des États-Unis et l'observation du Qatar, l'opposant congolais Frank Diongo dénonce un deal politique, un partenariat qui profite aux États-Unis en contrepartie de minerais congolais. Frank Diongo accuse les régimes de brader le minerai aux États-Unis pour un faux accord de paix avec le Rwanda. C'est tout pour les sommaires de l'essentiel de l'actualité. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux sur Kivu Morning Post. N'oubliez pas surtout de vous abonner à votre chaîne, la référence des informations à l'Est de la République démocratique du Congo. Je vous retrouve pour les détails de l'actualité du jour. Le général Muhoozi Kainerugaba, chef d'état-major de l'Ouganda, arrivera à Kinshasa dans les prochaines heures. Il signera samedi un mémorandum d'entente revisé avec Gilles Banza, son homologue de FARDC, concernant la traque de djihadistes ADF MTM dans les Nord Kivu et en Ituri. En prélude, une réunion s'est tenue à Kinshasa entre les forces armées de la RDC et l'Ouganda le 19 juin 2025 à l'état-major général de l'armée congolaise. Les deux armées collaborent dans la traque du groupe djihadiste Force démocratique alliée ADF, responsable du massacre des civils à Beni au Nord Kivu et à Ituri. Depuis ce jeudi 19 juin 2025 à l'état-major général de FARDC, des travaux de la réunion conjointe de défense entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces de défense du peuple ougandais. Cette réunion est focalisée autour du mémorandum d'attente entre les deux armées sur les opérations conjointes d'éradication des ADF MTM au Nord Kivu et en Ituri, la protection de la population civile dans cette partie du territoire et la nécessité de la réhabilitation, de la sécurisation et de la construction de la route Kasindi Beni Butembo. Ces travaux de 3 jours ont été lancés par le lieutenant-général Bonza Mwilambo Jules, chef d'état-major général des FARDC. Les experts de deux armées vont examiner pendant 2 jours les arrangements techniques et vont revisiter les mémorandums d'attente avant la signature conjointe le samedi 21 juin 2025 à Kinshasa du rapport final par le général Muhoozi Kainerugaba, chef des forces de défense du peuple ougandais, et le lieutenant-général Bonza Mwilambo Jules, chef d'état-major général de FARDC. Le général Kayanja Mwanga, commandant de la force terrestre de l'UPDF, a remercié le FARDC pour l'accueil réservé à la délégation ougandaise et s'est dit très heureux de réviser les accords pour la mise en œuvre de l'opération Shuja à la base de beaucoup de succès depuis son lancement. Le lieutenant-général Ichaligonza Ndurujak, chef d'état-major général adjoint en charge des opérations, superviseur des travaux des experts, a parlé du bien fondé de cette rencontre. Alors aujourd'hui, il y a un contexte aussi particulier parce que depuis qu'on avait lancé ces opérations ici, les deux chefs d'état-major ne sont jamais rencontrés parce qu'il y a le nouveau chef d'état-major général chez nous ici. La nécessité de réhabiliter et sécuriser les travaux des routes Kasindi, Beni, Butembo. Nous devons mettre en avant les opérations conjointes. Nous sommes en train d'opérer ensemble et le monde aussi est en train de l'observer. Après nos travaux, nous allons les soumettre à nos deux chefs d'état-major pour approbation et signature.
La coalition des Ouazalendo au Sud Kivu revendique les attaques contre la S123 à Bukavu le 19 juin. Bernard Tondo, porte-parole des Ouazalendo à Uvira, a affirmé qu'ils sont responsables des attaques dans les hauts plateaux des Fizi ainsi que dans les territoires de Walungu et Kabaré. Il a indiqué que le Ouazalendo veulent reprendre Bukavu sous les contrôles de la S123. Suivez. Nawaza nimesema kwamba tumeamsha mapambano makali katika jimbo lote la Sud Kivu kwa warogaroga wa M23 AFC ambao wanaongozwa na Rwanda kupitia wachuruzi wakubwa wa ulimwenguni au tunaita wa multinational. Na hayo mapambano tumepigana katika village ya Rugezi katika territoire ya Fizi. Tumewafukuza wale watu wa leo ambao walienda kujiunga na M23, na katika tarafa la Walungu tumewafukuza mu village ya Lushego milima ya Nyafunze. Na leo tangu le 13 tunapambana na tunaonekana Bagira, Kabare, Ndosho, Nyatende, Momosho, Panzi, Katana, et partout kule tuko tunapambana na tunampiga. Na mapambano yanaendelea hadi sasa, na kupambana kwetu kama vile nilivyowaambia hapo awali kwamba hatutoishia pa Uvira, tutaendelea mpaka kukamata Bukavu na Goma. Na leo tunapatikana katika mji wa Bukavu sababu watu wa Bukavu wameomba twende. Na leo tumeenda na tuko Bukavu kwa kwa. Ingelikuwa tunakuja kwa masaa madogo na tunakimbia. Nimekwambia kwamba mapambano tumeanza tariki 13 na leo ni tariki 19. Kwa tariki 13 na tariki 19 tunaona kwamba sisi tunamiliki. Kwa raia wa Bukavu wategemee kwamba ni jeshi la ukombozi, ni wazalendo wanakuja kuwagomboa, kuwatoa katika mikono ya warogaroga wale wanajua. Unajua vita ya sasa ambayo tunapigana ni vita ya raia. Na raia amesimama kwa kupambana vita. Katika ulimwengu mzima raia akisimama kupigana vita, hakuna anayeweza kudhibiti ama wanaweza. Na sisi raia wa Kongo, raia wa Est, tumesema tupigane vita, tuondoe adui katika nafasi ambazo wanazimiliki. Utajua kwamba tuna sasa miaka 13 ambayo tunapambana na maadui ambao Rwanda kupitia wa multinational walituempoze vita ambayo hatukuwa tunategemea. Miaka 13 ya mapambano, na kwa miaka 13 leo raia ya Kongo, raia ya Est, raia ya Uvira, raia ya Bukavu, raia ya Goma tunasema kwamba tupigane vita tuwaondoe katika mahali. Yaani kutegemea FARDC haina nguvu kuzidi raia wake wa Kongomani. Na FARDC wanachukua nguvu ndani ya raia. Sasa raia mwenyewe wanasimama kwa kupigana. Nawaza kwamba hatutegemei msaada mwingine, msaada tunao ni raia, na raia ndio wanapigana. Na profite ukajo kuambia watu wananga ambao wako tena Bukavu ambao hawajakimbia wajisalimishe kwa jeshi la wazalendo, wavue wachukue silaha zao wajisalimishe kwa jeshi la ukombozi la wazalendo. Sababu wale ambao ni wakongomani wakijisalimisha tunaweza tukawasamehe. Lakini kwa wale Wanyarwanda warudi kwao. Maenase tandezeri wakuwe wanatoka katika mji wa Bukavu, watuachie mji wa Bukavu sababu tuko ndani. Kama hawaondoki wataona kitakachotokea. Cette information en bref, un changeur de monnaie aurait été tué, un autre blessé ce vendredi dans la matinée lors d'un braquage des hommes armés non identifiés à Mutinga dans le nord de la ville du Goma, a-t-on appris des sources concordantes. Parlons d'une autre information à Kengezi, à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud. Le général Bruno Mandevou, commandant du secteur opérationnel Ituri, prend les devants pour galvaniser les unités des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC. Dans un contexte d'extension régionale, il a mobilisé les troupes lors d'une causerie morale le 19 juin afin de garantir la défense de l'intégrité du territoire national. Le général Mandevou souligne l'importance de la coalition et la détermination
des soldats pour faire face aux défis de cette région stratégique. Reportage. Galvaniser les troupes afin de leur permettre de bien accomplir leur mission, surtout celle de la défense de l'intégrité du territoire national. C'est dans cet objectif que le commandant secteur opérationnel Ituri a tenu une causerie morale à l'intention de militaires FARDC déployés à Kengezi-Base, à la frontière entre la RDC et les Soudans du Sud. Le patriotisme et la discipline, deux maîtres mots du général-major Bruno Mandevou à ses compagnons d'armes. Ozali awa c'est pour la défense et mboka na biso. Présence na bino et protéger des gens de mine. Avant Nabima, tozaki na gouverneur na biso, il y a province et puis commandant des opérations. Aïbsinga général tourné. Sala Moussala kendo contrôlé partout aux gens qui sa discipline. Ma tracasserie ça est belé. Dans les ko yoka tracasserie. Tokan pour que Moussala tambola bien c'est la discipline. Commandant na yo appelle sur Mibeko Kobimate. Il faut le dire, l'avènement de l'état de siège à Ituri sous le leadership du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni a permis de réduire sensiblement les incursions jadis répétitives de l'armée sud-soudanaise dans la chefferie de Kakwa en territoire d'Aro. En ces jours, les forces armées contrôlent avec ténacité ces postes frontaliers, à l'instar des cellules de Odumoni, à la frontière avec l'Ouganda. Voilà la pensée la plus profonde du commandant suprême des forces armées lorsqu'il déploie le militaire dans cette partie de la République. C'est pour protéger nos frontières, sécuriser nos populations et leurs biens, faire face à toute incursion de rebelles de l'autre côté pour que nos populations vivent tranquillement. Telle est la volonté suprême du commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo, en cette période de l'état de siège. Alors que la RDC et le Rwanda attendent de signer un accord de paix le 27 juin sous la médiation des États-Unis et l'observation du Qatar, l'opposant congolais Franck Diongo dénonce un deal politique, un partenariat qui profite aux États-Unis en contrepartie des minerais congolais. Georges Benmima. Dans une note publiée sur la plateforme X le 20 juin 2025, Franck Diongo, coordonnateur général du mouvement radical pour les changements, évoque un partenariat qui exploite les minerais congolais au détriment de l'intérêt général. Les régimes bradent nos minerais aux USA et négocient un faux accord de paix avec les Rwandais. Le peuple congolais n'a jamais donné son accord. Ces régimes illégitimes gouvernent contre les intérêts du peuple avec le soutien de l'étranger et les silences complices d'une élite corrompue. Aucune légitimité, aucune souveraineté, rien que la trahison, déclare Franck Diongo, opposant farouche de Félix Tshisekedi. Le président du mouvement lumumbiste progressiste affirme que l'accord avec les Rwandais ne résoudra pas la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Cet opposant en exil annonce les rejets des accords entre la RDC et le Rwanda à part sa formation politique. Nos richesses minières sont bradées pendant que notre jeunesse souffre de faim et d'exil. Le Congo n'est pas à vendre. Ces accords ne nous engagent pas. L'accord avec les Rwandais n'est pas pacifique. C'est un deal politique entre Tshilombo et ses parrains pour sauver un pouvoir à l'agonie. On ne négocie pas la paix dans les mensonges. Les MRC rejettent fermement ces accords signés dans l'opacité. Les peuples congolais doivent reprendre son destin en main. Pas de paix sans vérité. Pas de stabilité sans justice, insiste-t-il. Franck Diongo appelle également les peuples congolais à se lever pour dire non à la trahison et se libérer de la soumission imposée par les pouvoirs en place. Le 15 mai dernier, le gouvernement congolais a interdit
au parti de Franck Diongo de fonctionner sur l'ensemble du territoire, l'accusant des convenances avec les mouvements rebelles AFCM 23. Depuis l'annonce de la signature de l'accord de paix prévu le 27 juin, l'AFCM 23 n'a fait aucune réaction officielle. Et Djiba Yamapia, au nom des églises des réveils et de la plateforme de confession religieuse, appelle à soutenir les efforts diplomatiques américains pour rétablir la paix en RDC. Il souligne l'importance d'une résolution pacifique du conflit dans l'est du pays et exhorte toutes les parties, y compris les communautés religieuses et la société civile, à appuyer l'accord préliminaire conclu à Washington le 12 juin 2025. Chers compatriotes, peuple congolais, chefs religieux, de partout nous sommes, de toutes les confessions religieuses, à ma qualité du représentant légal de l'Église de Réveil du Congo, à ma qualité du président de la plateforme des confessions religieuses, je nous adresse tous au message. Le moment est à l'unité et à la prière. Prions pour que la résolution 2773 des Nations Unies soit d'application. Vous le savez tous, le 31 mai, nous avons prié, Dieu nous a exaucés. En début du mois de juin, la République démocratique du Congo a été acceptée d'être de vice-président à l'Assemblée générale des Nations Unies au mois de septembre. Toujours en début du mois de juin, la République démocratique du Congo, notre pays, a été élu membre non permanent du Conseil de sécurité. Et encore là, nous demandons que tous nous puissions être en prière, que tous nous puissions soutenir que le deal entre les États-Unis et la RDC soit signé. Car par ce deal, nous avons la possibilité de la sécurité, le retour de la paix et le développement pour notre pays. Unions tous, quand nous sommes unis, nous vaincrons. Par cette unité, nous réclamerons l'intégrité territoriale. Que l'Éternel Dieu bénisse les institutions de la République démocratique du Congo, que l'Éternel Dieu bénisse les États-Unis, que l'Éternel Dieu bénisse toutes les nations qui soutiennent la souveraineté de la République démocratique du Congo, peuple congolais. Soyez bénis, soyez vigilants, soutenons la sécurité de notre pays, l'intégrité territoriale de notre nation. Que Dieu bénisse la RDC. Je vous remercie. Je l'ai annoncé au sommaire, une vingtaine de créateurs artisanaux ont perdu la vie le jeudi 19 juin 2025 dans un éboulement dans l'est du pays sur les sites miniers de Roubaix en territoire de Massissi. Selon les autorités de l'AFCM 23, une dizaine de corps ont été repêchés hier lors des opérations de recherche et une centaine d'autres créateurs sauvés dans les puits. D'autres seraient encore ensevelis dans la boue selon des sources locales. Écoutons à ce sujet un témoignage d'un créateur dans la zone. Bulma ilikuwa ni a partir ya 8h30 mukare miniere ya kwa wanaita kwa Bazinga. L'écroulement s'est produit à 8h chez Bazinga, à Katoko, entraînant des pertes humaines. Chacun cherche son frère. Actuellement, je suis en deuil. Jusqu'à ce soir, nous avons récupéré 12 corps, mais beaucoup d'autres sont coincés sous la terre. Il est nécessaire de mélanger beaucoup d'eau avec la terre pour dégager les corps. Demain, nous prévoyons d'enterrer les victimes. Wakajijaburia na yenyewe ilikuwa vike kila mtu alikuwa anatafuta wake saa wenyewe walikuwa wanatafuta wao walipatikana na ndio wakakuwa sasa wanastope kesho kama wataendelesha kama wataendelesha sijue kesho ni wanaprevoir enterrement ya watu wenyewe walikufa. Il y a eu au moins 4 corps sans famille.
identifiables qui seront enterrés aux frais de la carrière. Les autres sont avec leur famille. Ni kariere yako silo convention nalomba abazikishe na vipite tu vile me kuvenye banajulikana banapana fere ya $300 kama na $100 ya nini na kwa kazi juu ya kilio. Le responsable de la carrière prendra en charge les arrangements nécessaires. Sana kama famille ado habayo kama ni famille gani ifo kubazikisha tu meme watabazikisha ni ule mwenye carrière. Les corps n'ont pas été amenés à l'hôpital car il n'y a pas de morgue ici. C'est pourquoi nous procédons à des enterrements directs. Et c'est la fin de ces résumés d'actualité pour ce 20 juin 2025. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.